Aujourd'hui, nous assistons au lancement de votre fondation, la fondation qui porte votre nom, la fondation Godric Ilola. D'abord, la première question, c'est celle de savoir pourquoi est-ce que vous avez pensé à lancer ces activités ici, en Mbanza-Ngungu et pas ailleurs. Merci beaucoup pour la réponse, pour la question que vous venez de me poser en fait. Excusez-moi les lapsus. En fait, nous avons pensé à lancer cette fondation ici à Mbanza-Ngungu. C'est une zone pour nous comme une zone pilote. C'est par rapport aux statistiques que nous détenons. Puisque c'est d'abord notre fief, comme vous venez de dire. Moi, je suis de Mbanza-Ngungu. Alors, par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays sur le plan général et dans notre province, en particulier le Congo central, nous avons un problème de développement. Alors que le développement ne peut provenir que des activités que nous pourrions lancer ensemble avec la population. Si on ne sait pas mettre en à profit l'apport de la population, on ne sait pas avoir le développement puisque l'acteur du développement doit être la population. C'est pourquoi nous avons pensé à lancer cette activité ici à Mbanza-Ngungu, eu égard de tout ce que nous avons comme statistiques sur le plan d'accès aux soins de santé, sur le plan d'accès à l'éducation et surtout en ce qui concerne l'état de route, puisque le territoire de Mbanza-Ngungu est un territoire pratiquement agricole. Et lorsque vous avez un territoire agricole comme Mbanza-Ngungu et que vous n'avez pas de route capable de pouvoir sortir les productions vers les centres de consommation, c'est tout un problème pour la population. Donc c'est pourquoi nous avons lancé cette fondation ici, afin qu'ensemble avec la population, nous puissions nous accompagner et apporter du développement dans notre territoire et prochainement élargir pour la province. Alors de nos jours, il y a plusieurs fondations et cela dans beaucoup de domaines. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons savoir dans quel domaine vous vous êtes focalisé et quelles sont vos ambitions par rapport à l'installation de cette fondation? Qu'est-ce que cette fondation va apporter, pas seulement au territoire, mais à toute cette province du Congo central? Oui, certes, nous allons nous focaliser plus sur le plan agricole, comme je venais de le dire dans mon mot d'introduction. C'est vraiment comme nous sommes dans une province qui est à destination agricole. Notre apport, c'est plus dans ce cadre-là. Puisque nous pensons aujourd'hui, si nous investissons de plus en plus dans l'agriculture, notre pays peut se développer. Et nous avons de preuves que ce pays peut se développer avec l'agriculture. C'est comme ça que nous, dans la fondation, nous allons plus nous focaliser dans l'encadrement des agriculteurs, dans l'apport technique, dans l'apport de nouvelles semences que nous pourrions éventuellement produire vu notre climat que nous avons dans la province. Bien sûr que nous allons essayer de prendre d'autres domaines, mais notre énergie sera vraiment focalisée vers l'agriculture. Alors la dernière question, nous savons qu'il y a un problème aujourd'hui d'emploi sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et particulièrement ici à Mbanza-Ngungu, il y a trop de jeunes qui apparemment ne font rien. Est-ce que la fondation que vous venez d'installer aujourd'hui apportera un changement sur le plan de l'emploi par exemple? Est-ce que les jeunes qui sont dans ces contrées trouveront-ils du travail où il y a encore des conditions pour accéder ou pour travailler dans la fondation? Oui, aujourd'hui on est à un stade d'installation. On ne peut pas promettre sur le plan des ambitions, mais on sait que, puisque je crois que l'administrateur du territoire est à mes côtés, qui n'est pas à présenter, nous avons des ambitions sur le plan de la fondation déjà, outre le fait d'encadrer d'autres agriculteurs au niveau de la province, mais nous avons vocation nous-mêmes, aussi nous avons cette ambition de pouvoir nous, comment on dit, nous investir dans les domaines agricoles. Et la fondation compte prochainement acquérir des terres afin que nous puissions nous-mêmes commencer à être des producteurs avant aussi d'encadrer d'autres producteurs. Merci beaucoup. Merci. Je crois que la personne la plus heureuse, c'est bien moi. Parce que vous savez que Mbanza-Ngungu est en train de tâtonner. Mbanza-Ngungu est en train de chercher des partenaires. Et aujourd'hui, Excellence vient nous voir chez nous, vient implanter une fondation qui va répondre aux attentes de la population. Donc nous sommes très contents
Je crois, comme nous l'avons dit, ces genres d'actions, ces genres de personnes, la qualité de la personne, c'est les gens que nous sommes en train de chercher pour soutenir des actions. Je crois que la population du territoire de Mbanza-Ngungu, ou celle de Mbanza-Ngungu en particulier, sera reconnaissante. Et nous lançons un appel à toute la population de Mbanza-Ngungu de soutenir cette fondation pour que nous allions de l'avant. Merci beaucoup. Un autre mot, un message particulier à envoyer à toute la population? Oui, un message, je vais le dire à Kikongo. Bampangiza za Mbanza-Ngungu, tumueni bantu bobo, fumu nzambi. Kasimbidi, kasibudi nzila, soutenir les actions des excellences Bodrikilola, kadi azar gaikalako. Nzambi kwa nizolulenge, mnanakiani wizili wuzu. Je crois que kakonta kwa beto mfumuza ntoto yi momo yani ka promettre momo beto sibudi ntima tunakundima yani. Voilà, merci.